On ne comprend pas tout ce qui se passe dans le groupe Volkswagen en ce moment, ou alors il y a eu des changements et on ne sait pas tout quand on voit les prestations de ce Kamiq. Le Kamiq, c'est le dernier né petit SUV de Skoda, sous les Kodiaq et Karoq, donc qui fait 4,24 m de long. Et à 4,24 m de long, ça le place en face, par exemple, au hasard d'un Volkswagen T-Roc. Et c'est justement en comparaison de ce T-Roc où il y a des choses qu'on ne comprend pas. On va le voir tout de suite à l'intérieur. 4,24 m de long, autre particularité, 1,55 m de haut, c'est assez bas pour un SUV. Et autre particularité aussi, comme vous pouvez le voir sur les passages de roue, il n'y a pas de protection. Il est peut-être un petit peu moins SUV que les autres en termes de design. Ce Kamiq, il est basé sur la plateforme des Polo Ibiza et de la Skoda Scala, ce qui veut dire qu'il a à peu près les mêmes motorisations, en essence de 95 à 150 chevaux. Il y a aussi un diesel. On essaie ici la petite motorisation essence de 95 chevaux. C'est un 3 cylindres turbo-essence associé à la finition haut de gamme style. Ce qui nous étonne le plus vient donc de l'intérieur de cette planche de bord, en fait reprise de la Scala, et qui présente bien, avec ses plastiques moussés sur la partie supérieure, contrairement à celle du T-Roc. Normalement, ça devrait être l'inverse, les Skoda étant toujours positionnés en dessous des Volkswagen. Les contreportes sont bien traitées également, et notre modèle d'essai enfonce le clou, avec en série son grand écran central tactile de 9,2 pouces, et son combiné d'instruments entièrement numérique, avec pas mal de possibilités d'affichage. Et puis la plupart des aides à la conduite moderne sont présentes, même si la surveillance des angles morts et le régulateur adaptatif nécessitent des options. Bon d'accord, l'ambiance n'est pas folichonne, mais on bénéficie de quelques astuces sympathiques, comme cette protection de plastique escamotable à l'ouverture des portes, également vue chez Ford, ou bien ce parapluie dans la portière, également vu chez Rolls. À l'arrière, autre bonne surprise, avec une belle habitabilité digne du segment supérieur et sensiblement supérieure à celle du T-Roc, tiens donc. Autrement dit, ce Kamiq peut accueillir 4 adultes, même grands dans de bonnes conditions. En revanche, c'est un peu plus juste pour le coffre, qui arrive tout juste à la moyenne de la catégorie, même si on apprécie le plancher modulable en hauteur. Pour le coffre, le T-Roc fait mieux. Au volant de ce Kamiq, première chose, comme je vous le disais au début, il est un petit peu moins haut que la majorité des autres SUV, et ça se ressent dans la position de conduite, où on est un tout petit peu plus haut que dans une berline, mais moins haut que dans la plupart des SUV. Donc si votre critère d'achat c'est d'acheter un SUV parce qu'il y a une position surélevée, vérifiez bien que ça vous convient, ça risque d'être un petit peu limite. Le fait qu'il soit plus bas a un avantage d'un point de vue dynamique, il prend moins de roulis, il est moins sensible au roulis que d'autres. Alors ce qui est dommage, c'est que dans cette version chaussée de route 18 pouces, on a un petit manque de confort, et évidemment, si on apprécie le côté un petit peu qui se conduit comme une berline de ce Kamiq, dans cette version 95 chevaux, il n'y a aucune prétention de sportive, et on aurait aimé un petit peu plus de confort, donc choisissez plutôt une version avec des roues de 17 pouces. Je reviens au moteur, donc c'est le petit moteur essence de 95 chevaux. Évidemment, ce n'est pas un foudre de guerre, mais il est suffisant, aussi bien en accélération qu'en relance, évidemment, tant qu'on ne considère pas ce Kamiq comme un sportif. Côté consommation, le petit 3 cylindres se montre plutôt sobre dans ce petit SUV, c'est presque le plus sobre de la catégorie selon nos mesures, et on est en tout cas loin du malus écologique. Pour les prix, ce Kamiq est moins cher que le nouveau 2008, et la version d'entrée de gamme est en revanche plus chère que celle du Captur, dont nous n'avons toujours pas les tarifs complets à ce jour. Si nous comparons avec le T-Roc, ce dernier n'existe pas avec le bloc TSI 95 et commence à 115 chevaux, ce qu'on peut d'ailleurs lui reprocher car les 95 chevaux suffisent sur le Kamiq. À motorisation et équipement équivalent, le Kamiq est sans surprise moins cher que le T-Roc, avec un écart légèrement inférieur à 2000 €. Moins cher donc, pour une meilleure qualité de présentation intérieure et une meilleure habitabilité, cherchez l'erreur. Mais on a peut-être l'explication, ils se sont trompés chez Volkswagen, ils mettent la planche de bord du Kamiq dans le T-Roc et celle du T-Roc dans le Kamiq, ça doit être ça. On leur dit ou pas ?